Hey les fans de ciné, ici Critiqueur pour le premier bilan de cette année 2023. Putain, mais c'est plus Noël. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, qui est déjà bien entamée. Il s'est passé pas mal de choses durant ce mois de janvier, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Au moment de la sortie de cette vidéo, Avatar, la voix de l'eau est en train de défoncer le box-office pour se hisser à la 4e place des plus gros succès de tous les temps, dépassant même Star Wars épisode 7. Pour nos schtroumpfs de Pandora, on se retrouve avec un scénario assez poussif, mais faut avouer que visuellement, on en prend plein la gueule. Pour en savoir plus, je vous mets le lien d'un nouveau format vidéo où j'en parle dans la description. Et espérons que tout se passe bien pour la sortie du prochain volet qui aura lieu en 2024. Et voilà, chef! Comme m'avait demandé, j'ai organisé le casting pour les navets du prochain Avatar. Mais je t'ai dit d'organiser le casting pour les navis, pas pour les navets. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec des navets dans Avatar? Ouh, bah je me suis planté. Je n'avais pas compris. Barre-toi, va me faire un café. Des navets. Eh, t'as du bol que je n'avise pas à la direction. Comme je vous l'avais annoncé dans mon bilan de décembre, le mois de janvier a vu naître un nouveau format sur la chaîne. Or, je vous rassure, la mère et l'enfant se portent bien. Pour ce nouveau format, il s'agit de vous présenter un film, ancien ou récent, d'en faire le tour, de vous dégoter quelques anecdotes, et de voir tout ce que cela donne. J'espère que ce nouveau format vous plaira, n'hésitez pas à aller le découvrir, et bien entendu à partager votre passion cinématographique dans les commentaires. Avec modération, bien entendu. Eh, cool! Un nouveau commentaire! Non, mais là, il y a de l'abus. Et voilà, elle est enfin arrivée. La série The Last of Us est maintenant disponible. Jusqu'ici, j'ai vu les 2 premiers épisodes et franchement, c'était génial. Je pense qu'on peut dire que l'adaptation a été impeccablement bien faite. Dans un jeu, on est actif, on prend part à l'aventure, contrairement au visionnage par exemple d'une série où là, on reste passif, posé pépouze sur notre canapé. Eh bien, la série arrive à nous embarquer sans avoir besoin d'avoir une manette dans la main et ça, c'est très fort. J'attends impatiemment la suite parce que là, 2 épisodes, on en est qu'à l'entrée. Nous pouvons également vous proposer la croûte aux champignons. Je prendrai un steak, s'il vous plaît. Les thrillers de survie, ça colle souvent un bon coup de tension. C'est le cas du film Fall, qui suit 2 jeunes femmes adeptes d'escalade qui se retrouvent bloquées au sommet d'une antenne de plus de 600 mètres de haut. C'était une expérience de visionnage sympa et je vous mets le lien de la vidéo sur le sujet en description. À ce stade-là, on dirait que je fais vraiment de l'autopromo. Je le fais de l'autopromo. Après, il fallait être complètement zonzon pour monter là-haut, non? Mais il fallait vraiment être con pour faire ça. Alors, durant le mois de janvier, j'ai vu plein de choses. Seulement, j'ai trouvé que cette section des bilans où je parle de mes visionnages cassait un peu le rythme. Du coup, si vous voulez savoir tout ce que j'ai visionné durant le mois de janvier, vous trouverez la liste en fin de vidéo. En avril 2023, nous allons avoir droit au prochain film Evil Dead. Celui de Fede Alvarez de 2013 était sympa et espérons que ce nouvel opus nous fasse renouer avec l'horreur, le gore et le fun qui a fait le succès de cette saga. Réponse dans quelques semaines. Ouvre-moi la porte. Vous êtes trompé d'étage, madame.
vu qu'on nous remet une couche de vampires en mai 2023, d'ici là, j'en profite pour en dézinguer quelques-uns. En effet, le film Renfield va débarquer sur grand écran. La bande-annonce nous présente quelque chose de potentiellement bancal, mais avec Nicolas Hoult dans le rôle titre et Nicolas Cage en Dracula, ça peut donner quelque chose qui a du mordant. Réponse au moment du visionnage, mais en attendant, j'ai du boulot. Et merde! Fans de ciné, bonsoir. En actualité principale, on nous signale l'arrivée de Ghostface à New York. Cela fait la 6e fois que ce personnage apparaît sur grand écran, de quoi coller des frissons aux méchants principaux du domaine horrifique. Pour en discuter avec nous ce soir, nous recevons Michael Myers en direct de New York. Bonsoir Michael. Oui, ravi également de vous retrouver. Est-ce que ce 6e film de la saga Scream vous fait douter de votre statut de méchant culte ? Merci, je pense que nous avons notre réponse. Les grandes figures de l'horreur ne semblent pas déstabilisées pour le moment. Sans transition, rendons-nous maintenant dans le salon de manucure préféré de Freddy Krueger. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour le mois de janvier. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous allez voir, ici c'est sympatoche. Et à remercier ceux toujours présents. Si vous n'êtes toujours pas abonné, profitez-en pour cliquer sur le bouton prévu à cet effet. Et si vous avez un like en stock, n'hésitez pas, lâchez-vous. Sur ce, je vous laisse. C'était Critiqueur en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage!